Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, on va faire une vidéo du tutoriel de comment faire une course assez rapidement. Alors déjà, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez comment faire le cercle du départ. On prend le petit truc du pinceau, on met par exemple à 5 mètres, on construit le rond. Après, on fait en plus petit. Et après, on fait un clic sur le clic, on fait un clic sur le clic droite. Et après, on va faire un petit cercle. Et après, on va pouvoir faire avec le cutter comme ça. Et là, il est complètement, c'est plus le même polygone. C'est pas le polygone, c'est un cercle. Alors j'ai mis un glue pour que lui il tienne, et je mets aussi un glue pour qu'il tienne. Le glue sert pour que les choses tiennent. Et après, ici, on va appuyer sur le clic droite. Et après, on va aller dans le bouton de commande et il y aura la touche de destruction. Et là, je vais faire au hasard, je vais mettre le bouton E. Et après, quand on va remettre le truc du temps et on appuie sur E, ce truc du départ disparaît. Et là, toutes les petites billes pourront sortir. Alors on a réussi à faire le départ. Et maintenant, on va prendre les carrés et on va les mettre ici. Et on pourra faire un petit endroit de départ. On va faire un petit truc ici aussi. On va les coller. Et maintenant, si vous ne voulez pas perdre ici, il faut enregistrer. Comment on enregistre? On appuie sur ce petit bouton des deux traits et ça. Et on va mettre peut-être, j'ai mis F3. Alors on va mettre F4 par exemple. Moi je vais mettre F4. Non, F4. Et là, je vais enregistrer. Et là, ça a été enregistré. Mais on ne peut pas enregistrer avec le même chiffre. C'est-à-dire si on a fait A1, on ne pourra plus enregistrer avec A1. Alors maintenant qu'on a fini l'endroit de départ, on pourra faire un petit chemin pour que les billes passent. Un grand chemin même, comme ça. Et après, on va mettre le glue. Et comment faire que les billes vont descendre? On va prendre le petit truc de flèche qui s'appelle pivoter. Et on va le pivoter. Le pivoter, c'est avec le clic gauche, on va réussir à pivoter au sens qu'on veut. Et là, les billes vont descendre. Et faire un test avec un petit bout comme ça. Et ici, je crois que l'endroit de départ est un petit peu petit, alors je peux faire ça. Je peux prendre l'échelle et je vais agrandir comme ça. Mais il y a un glue. Il y a un glue. Et là, j'ai pu descendre ça. Et là, je me suis trompé par exemple. Alors là, on va faire Shift et on va détruire ici. Et on va effacer. Parce qu'avec ça, et avec le bouton Shift, on pourra faire comme si c'était une règle. Comme si là, je coupe avec une règle. Ok. Et alors là, j'ai fait le départ. Je peux tester avec ces petites billes si rien ne tombe. Et je vais appuyer sur le bouton E. Et là, la petite boule commence à rouler et tomber. On va faire le bouton de revenir parce que on va revenir. Et là, on a réussi le départ. Alors comment on va faire? On va mettre le petit carré déjà et on va faire un toit pour que les billes ne vont pas aller en haut. Et là, premier truc, qu'est-ce qu'il faut faire au départ? Le premier étape du début. Moi, au début, j'avais fait, dans les saisons, je fais des petits trucs avec des trampolines et des petits trucs qui pivotent. On va pas faire ça, mais on va faire un truc du départ. On va mettre un petit truc qui gêne pour pas que les billes sortent. On va faire encore une barre ici, très très longue. Ah, je me suis raté.
On va faire une petite barre encore très longue. 6,86 m. Et on va refaire une barre ici. Bon, là, je me suis raté, alors je vais prendre le cutter. Je vais appuyer sur le bouton Shift, le flèche, et je vais effacer ce petit truc-là. Et alors là, j'ai fait un petit bassin. Et là, je vais mettre des petites boules. Qui font la même taille, il faut. Alors, comment on fait? Bah, bon, là, c'est trop petit, alors je vais agrandir parce que ça va faire la taille de la bille et ça, c'est pas l'idéal. On va agrandir peut-être de cette taille. On va le mettre au bord. Et avec le bouton contrôle, on pourra dupliquer le truc mouton, c'est-à-dire qu'on est en train de dupliquer. Alors, on va dupliquer ces petites boules. Comme ça. On va lâcher parce que sinon ça va refaire 4, mais il n'est pas assez pour 4 billes. Je vais appuyer sur ça. Je vais dupliquer encore une fois. Là, il y a des petits trous et ça m'arrange pas. Alors, on va faire ça et laisser une place à une dernière petite boule comme ça. Juste là. Et là, il y a des petites boules. Et là, comment on va faire pour agrandir, pour mettre ça comme des trampolines? Bah là, on appuie sur le clic droite encore une fois sur les boules. On va faire comme ça. Avec le clic gauche, on pourra agrandir l'espace de ce petit truc. Le déplacer. Et avec ça, c'est pas obligé de déplacer. On appuie sur le truc droit, le clic droite. Et il y a le bouton aussi dupliquer. Il y a aussi le bouton liquéfier, mais là, j'utilise pas souvent pour les vidéos. Et on va aller dans matériaux. Là, on pourra transformer les trucs en des matériaux différents. Mais là, j'utilise pas ça. Et je vais utiliser pour la restitution. Et la restitution, je peux changer. Par exemple, là, c'est 500, mais je peux le changer en 4500. Et là, il faut que je mette des glues, bien sûr. Et là, par exemple, là, j'ai encore oublié de mettre le glue sur cette barre. Et ça, c'est important. Et je vais remettre cette boule ici, comme ça. Pouf. Et je vais mettre des glues dans toutes ces petites boules, comme ça. Allez. Et là, j'ai mis des petites boules dans toutes les... des glues dans toutes les petites boules. Alors là, on va faire un test si ça rebondit ou pas. Si ça rebondit trop, on doit réessayer. On appuie sur le bouton. Ah, ok, j'ai oublié une glue. Ça peut être une information. Et je vais le mettre juste là. Alors là, on va refaire le test. Et après, on va voir si cette petite boule pourra passer. J'appuie sur le bouton E. Et... ouais, il est passé. Alors là, on revient. Et alors là, on va faire une suite. Déjà, le petit barre du haut, c'est pas assez haut. C'est pas assez comme ça. Et là, de temps en temps, s'il y a une glue au milieu, l'autre côté aussi va se rallonger. Et ben là, on va avec le cutter couper ici. Je vais aussi couper là. Ah, je me suis raté. Comme ça, on va couper et on va mettre comme ça. Il y a un petit bout qui dépasse, mais c'est pas grave. Après, on va prendre le petit carré encore une fois et on va mettre le petit carré comme ça et on va faire descendre. On va faire tourner avec le petit truc de tourner. Et on descend et là, qu'est-ce qu'on fait? Le niveau du trampoline. À chaque fois, je fais ça. Et ça, ça peut être très important parce que bah pour aussi que s'ils passent au premier, bah c'est pas fini pour eux. Alors là, je vais couper ces petits trucs. Et le niveau du trampoline va commencer. Déjà, pour pas qu'ils se fassent propulser directement, on va mettre un petit carré ici. On va faire un petit entrée, bien sûr. Et on va mettre une glue pour pas qu'il tombe. Et là, on va aussi mettre quelques petits carrés en bas.
pour qu'il prenne de l'élan quand il rentre dans le trampoline. Et il faut que le trampoline fait la même taille que les boules de départ, que les billes qui se battent. À peu près, hein, pas complètement. À peu près, il faut laisser un tout petit espace comme ça. Et là, je pourrais mettre mon deuxième carré qui va aller très haut. Ici, par exemple. Et ici, on va aller ici. On va mettre un petit peu là. Et là, on va un tout petit peu mettre vers la gauche. Comme ça. Et là, c'est bon. Mais il faut que je mette des glues. Là, j'ai arrêté, alors ça tombe pas. Mais il faut que je mette des glues. Et là, au truc du bas, je vais mettre de la restitution au matériel. Et je vais transformer cette restitution en... je fais souvent des gros chiffres ici pour qu'il rentre. Peut-être en 12 000, 12 500. Mais là, de temps en temps, regarde, si j'allume, il va aller ultra haut comme ça, directement. Mais là, regardez, c'est coincé, alors il faut pas que ça soit complètement de la même taille. On va arrêter. Et on va mettre cette petite truc ici. Et là, quand elle retombe, il va aller très très haut. Bon, c'est bon. Le petit boule, on va l'effacer. On va recréer un ici, qui fait à peu près la même taille. Allez, 0,13 je dirais, ça peut être assez bien. Non, là c'est trop. Alors bah là, on appuie, là, je peux plus le faire plus petit, alors je vais faire plusieurs fois la taille du boule. Alors 0,11, peut-être que ça peut être pas mal. Non, 0, j'ai créé une nouvelle boule, mais 0,11 on dirait qu'il y a trop d'espace. Non, ça va. 0,12 c'est bien. On va faire venir cette petite boule parce que j'ai pas envie de recréer une autre. Et là, on va créer un gros carré. Comme ça. Et on va faire un petit chemin. On peut s'amuser à faire des chemins différents. Avec ce petit truc, on appuie sur le bouton droite et on pourra faire des trous. Alors, on va transformer en une taille assez comme ça. Voilà. Et on va mettre un petit chemin pour que les billes passent. Comme ça, par exemple. Et là, il reste rien du tout de ça. On va appuyer ici et on va créer un carré. Qui pourrait être pas mal. On va mettre des glues à ces deux parties parce que là, ils seront séparés maintenant, ce petit carré. Alors maintenant, on va faire la boule des étapes. Bah là, je fais à chaque fois étape de 20. Alors bah, on va créer étape de fin. On va mettre un pinceau de... On pourra rapetisser un petit peu parce qu'il y aura beaucoup moins de billes. 4 c'est beaucoup trop. 2,5 peut-être. On va en mettre un ici. On va mettre un petit trou dedans avec le clic droite de 2 mètres. Voilà, comme ça. Ici. Non, c'est un petit peu trop épais, sinon on va mettre 2 mètres 2, comme ça. On va mettre un cutter. On va découper cette partie. Et maintenant, les billes pourront passer tranquillement. Alors bah là, pour que les personnes n'arrivent pas, les billes n'arrivent pas, que toutes les billes ne passent pas, bah je fais un truc après qu'ils sont 20, je mets un petit cutter ici. Bon, là je me suis arrêté comme ça, par exemple. Et je mets ça ici. Et là, il y aura un petit carré. Il faut pas que c'est englu. Comme ça. Et je vais mettre un tout petit carré ici. Dans un tout petit carré, je vais mettre ça. Un gros carré. Et je vais le descendre avec ce bouton. Mais là, lui, il a des glues. Il faut qu'il a des glues. Déjà, avec le cutter, je vais couper ici. Shift.
Non, Shift. Je découpe, j'efface. Et là, je vais mettre un petit bouton de commande ici. Déjà, je vais lever parce que de temps en temps, ça bug. Jusqu'à là, voilà. Et après, je vais mettre un bouton de commande pour qu'il disparaisse. Ça, le bouton de commande, je vais mettre au hasard H. Voilà. Et après le bouton de commande H, je vais le gluer pour la touche de destruction. Et là, j'ai un petit peu fait la boule. Et je vais écrire en haut, étape de 20 par exemple. Ici en gros, ici un carré. Je vais appuyer sur le clic droite, je vais mettre texte. Taille du texte. Je crois que je peux pas faire de texte ici, je sais pas pourquoi. Mais je vais mettre étape de 20 sur texte. Alors là, je pourrais mettre un... Normalement, je peux mettre un texte. Ok, je peux mettre. Et je vais mettre étape de 20. Et c'est bon. Alors là, c'est étape de 20. Et là, j'ai pas envie de perdre cette page. Alors, je vais faire F5 par exemple. Et je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Et là, j'ai un petit peu fini la première étape. Alors, on va voir si cette bille arrive à réussir à rester. Et il faut que je mette un glue. Et là, je vais refaire le même boule que le faire le même truc que le boule de départ. Un cutter. Comme ça. Et une glue avec une touche de destruction qui va être, par exemple, G. Non, ici. G. Et c'est bon. Alors là, normalement, j'ai réussi la première étape. L'étape de... bah là, ça peut être très utile d'essayer de tester pour voir si l'étape de 20 ne disparaît pas, par exemple. Là, on va appuyer et on va faire touche... Ah, non, c'était touche... touche E. C'est vrai, c'était touche E. Et là, ça va descendre. Il arrive au premier coup. Bon, ok, cette boule est morte. Attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais, alors, bah là, je sais que il y aura un problème. Et aussi, le pinceau, je l'ai pas très bien fait. Alors, je vais remettre cette boule ici pour retester. Non, déjà, je vais revenir. Dès le départ, c'est mieux. Et là, je vais faire que le pinceau, la boule passe mieux. Et là, j'ai un truc à vous conseiller, c'est de faire avec Shift. C'était 30 cm, je crois. 30 cm. Et je vais mettre avec Shift, je crois. Je savais pas avant. Et en fait, là... Ah non, je me suis ratée. Alors là, je vais revenir avec le bouton revenir. Et là, c'est vrai que c'était avec le clic droite. Il faut s'en souvenir ça. Et on va faire un petit truc comme ça avec le bouton Shift pour que ça soit tout droit. Ça a disparu. Et on fait comme ça. Comme ça, normalement, ça doit passer. Mais là, c'est devenu trop fin. Alors là, on va effacer ici. Non, on va mettre un truc ici pour que ça ne passe pas avec un petit glue. Et ici, peut-être que le plateforme est trop petit. On peut l'agrandir avec ce bouton. Avec ça. Et en plus, on va mettre du poids. Bon, je sais pas si c'est mieux, mais je vais mettre de la masse. Comme ça, ça sera pas un mur difficile à mettre. Et là, on va allumer, on va mettre le commande E. Il faut pas oublier ces commandes, comment on a fait. Et on va voir si là, cette petite bille va passer. Bon, ça prend du temps, c'est logique. Hein, les étapes, il faut pas que ça prenne pas de temps. Ok, et là j'ai vu que quand les billes sont bloquées, je crois, bah ils prennent du temps à remonter. Alors peut-être que je peux
mettre plus de restitution. Parce que toutes les billes vont être bloquées. Il va avoir beaucoup de billes. Alors là, je vais mettre peut-être de la restitution. Plus de restitution dans toutes ces petites boules. Je vais rajouter 1000. 65 000, c'est beaucoup trop. 5000. Et là, ce sera, je dirais, mieux. Là, on va retester. Commande E. Et là, il y a un petit truc qui gêne ici. Bon, c'est pas grave. Et là, ça rebondit beaucoup plus. Même peut-être beaucoup trop, mais on va laisser comme ça. Ils arrivent ici. Ok, j'ai compris que c'était pas super. Et il y a trop de restitution. Alors comment je vais faire? Je vais peut-être faire moins de restitution. Et en plus, je vais ici faire comme si c'était un... Ah, je me suis raté. Je reviens. C'est vrai, j'avais oublié. Et je fais comme ça avec le bouton, le clic droite. Et là, c'est devenu beaucoup plus plat. Et on va mettre avec Shift, parce que sinon ça va disparaître. Sinon ça va bloquer. On va faire disparaître ce petit truc ici. Et là, c'est ultra plat. Alors comment on va faire? Bah, avec ça, normalement, ça doit passer. J'espère. Alors, on reteste. Ah, je fais n'importe quoi là. On va revenir déjà. On va revenir ici et on va faire disparaître ces petits trucs ici. Avec Shift, je fais disparaître jusqu'à là. Je vais couper ici. Avec Shift. Je fais disparaître. Et là, normalement, ça doit mieux passer. Et alors, je vais appuyer sur le bouton de commande E. C'est pas obligé que ce soit E parce que ça va tout le temps passer à ici E. Ok, là je constate qu'il y a encore une erreur. Bon, alors en fait, il faut jouer à ce jeu en apprenant nos erreurs parce que sinon ça va être... même si une course va sembler être longue pour en construire une, c'est quand même mieux. Et il y a un petit truc comme ça ici. Alors on va le faire disparaître. Effacer. Et là, on appuie sur le E, encore une fois. Et là, je dirais que ça va passer jusqu'à l'étape de 20. Ça prend normalement beaucoup de temps. Et si ça reste ici, ça va aller en haut. Alors en fait, c'est en apprenant qu'on va réussir. Alors on va appuyer sur matériaux. On va faire gagner du poids. Et en plus, ici, on va faire redescendre un tout petit peu de 500 de restitution. Bon, déjà, il y a une boule coincée ici. Ça, c'est pas super. Ici, là. Non, cette petite boule. Je vais l'effacer. Et je vais faire matériaux et la restitution, je vais le faire descendre de 500. Et là, normalement, ça passe. Bon, il faut faire plein d'essais pour réussir. Alors, je vais appuyer sur encore E. Et l'étape de fin, normalement, est finie. Bon, je suis pas sûre, hein, ça peut rater. Comme à chaque course, il faut réussir. Et l'étape de 20 est réussie. Voilà comment on fait les courses. On va enregistrer déjà, parce que peut-être que je pourrais garder ce concept. On va peut-être continuer cette course. Alors, on a réussi l'étape de 20. Oh non. Bon, ok. Et au revoir. C'est pas oh non, hein, c'est rien du tout. Ok, bah au revoir. On va finir la vidéo. Et c'était un tutoriel sur comment faire une course. Au revoir.